Bonjour les vidéastes entrepreneurs, ici Guillaume Gardez de vidéastefreelance.fr. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret qui vous permettra de construire les bases d'une carrière de vidéaste stable et rentable. La grande promesse en devenant vidéaste est que vous allez vivre confortablement en faisant tous les jours ce qui vous passionne depuis si longtemps, créer des vidéos. Imaginez ça, être payé à réaliser des vidéos. En plus de ça, vous êtes complètement libre. Vous êtes votre propre patron. Vous décidez quand et comment travailler. Personne n'est là pour vous dire quoi faire ni quand le faire. C'est une belle ambition, mais la condition pour prétendre à cette vie est bien entendu de trouver assez de clients. Forcément, sans clients, cette vie à être payé pour réaliser des vidéos tout en étant libre n'est qu'un rêve lointain. Revenons à la base. On se lance en tant que vidéaste car nous avons un savoir-faire que l'on sait utile. On sait créer des vidéos. Vous le voyez tout autour de vous, les entreprises ont besoin de vidéos marketing, les artistes ont besoin de clips musicaux, les jeunes mariés ont besoin de vidéos de mariage, le monde entier a besoin de vidéos. Elles sont partout et nombre de personnes tirent un bénéfice financier de ce savoir-faire. Dans un monde parfait, le simple fait d'avoir cette compétence audiovisuelle suffirait à trouver des clients. Dans ce monde, les personnes ayant besoin de vos services de vidéaste seraient directement connectées à vous, comme par magie. Le premier tutoriel que vous trouverez sur YouTube répondrait à toutes vos questions et Adobe Premiere Pro ne cracherait jamais. Mais malheureusement, le monde n'est pas parfait. Aujourd'hui, vous êtes sans doute un vidéaste qui souhaite monétiser son savoir-faire. Vous avez un service à vendre. Dans votre tête, ce service est très utile et il apporterait beaucoup de valeur. Mais moi, client potentiel, j'en ai un peu rien à faire de votre service. Moi, je suis occupé, j'ai une vie remplie et j'ai pas le temps de comprendre pourquoi votre service audiovisuel est censé m'aider. C'est à vous de me le prouver. Ça fait partie de votre travail et j'irai même jusqu'à dire que savoir vendre est votre priorité numéro 1 en tant qu'entrepreneur. Vous devez être capable de prouver à un prospect pourquoi il devrait dépenser son argent pour acheter vos services de vidéaste. Et si vous n'en êtes pas capable, rien d'autre est important. Vous pouvez avoir une RAID à 60 000 €, un drone Inspire, les meilleures optiques et les derniers boîtiers à la mode, que ça n'y changerait rien. Si vous ne savez pas vendre, vous serez toujours à 0 € de chiffre d'affaires. Au contraire, un vidéaste avec du matériel basique peut tirer un bon chiffre d'affaires s'il sait expliquer à son prospect pourquoi il est le meilleur pour son besoin. C'est la raison pour laquelle une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre en tant que vidéaste est d'être un pur technicien. Le technicien est bon dans ce qu'il fait. Il connaît toutes les techniques vidéo, que ce soit l'utilisation des boîtiers, les types de focales ou toutes les astuces qui peuvent exister sur les logiciels de post-production. Le problème, c'est que le technicien ne prend pas en considération les besoins psychologiques de son client. Il ne travaille que sa technique au détriment de ses systèmes de vente et de sa communication. Il y a 10 ans, être bon et avoir du matériel était suffisant, mais aujourd'hui, il n'est pas difficile d'acquérir du matériel professionnel et des tas de chaînes sur YouTube vous expliqueront parfaitement comment l'utiliser. Les logiciels comme Adobe Premiere Pro ou Final Cut deviennent de plus en plus simples à manier et encore une fois, YouTube est là pour vous expliquer comment ces logiciels fonctionnent. Par conséquent, si vous ne savez pas expliquer à votre client pourquoi vous êtes le meilleur pour son besoin, la seule information disponible que le client a à sa disposition pour vous comparer est votre prix. C'est pour cette raison que nombre de vidéastes cassent leur prix. Un nombre non négligeable d'entre eux acceptent même de travailler gratuitement et je ne peux pas leur en vouloir, car ces vidéastes souhaitent juste vivre un jour de leur savoir-faire. Elles ne travaillent pas gratuitement pour le plaisir, mais par espoir un jour de vivre de cette activité. Pour conclure, être un bon vidéaste ne suffit pas. Il faut réussir à communiquer votre savoir-faire aux bonnes personnes. Et si le savoir-faire est roi, on peut dire que le faire savoir est reine. C'est pourquoi un vidéaste qui décide de vivre de son savoir-faire doit considérer obligatoirement la question du faire savoir. Comment allez-vous aujourd'hui mettre en place les fondements qui feront que vous obtiendrez un revenu stable et rentable en tant que vidéaste? En réalité, la philosophie que je défends et sur laquelle reposera tout votre système commercial est assez simple. Tellement simple que je peux la résumer à une phrase. Devenez le conseiller de confiance de votre client. Je reçois régulièrement des mails de certains vidéastes qui me parlent de leurs problèmes dans le métier. Ils ont la sensation qu'ils ne possèdent pas assez de matériel ou ils ont du mal à vendre leurs services. Selon moi, ce n'est pas par ce bout-là qu'il faut commencer. Avant de parler de matériel ou de difficultés à vendre, il faut être en mesure de répondre à 4 questions simples. Qui est votre client cible? Quel est son problème? En quoi la vidéo est un moyen efficace pour résoudre son problème? Comment votre client cible résout son problème aujourd'hui? Quand il s'agit d'argent, tout le monde est égoïste et c'est bien normal. Personnellement, je ne donne pas 700 € à une marque de téléphone par pur altruisme.
Je les donne parce que j'ai la sensation que le téléphone répond parfaitement à mes besoins. Il est la solution à mes problèmes. La vente de services audiovisuels respecte les mêmes règles. Si vous voulez vendre, vous devez comprendre votre interlocuteur et pour le comprendre, vous devez être dans sa tête et comprendre les ressorts profonds de son problème. Un artiste qui vous demande un clip musical n'en a que faire du clip. En réalité, il veut un public. Il veut asseoir une image. Il veut peut-être vivre de sa musique et pense qu'un clip musical est le moyen de tendre vers cet objectif. Une entreprise veut vendre plus, veut améliorer son image de marque ou encore avoir des outils à donner à leurs commerciaux. C'est ce désir de résultat que vous devez comprendre et fusionner avec votre message commercial. Vous ne vendez pas une vidéo, vous vendez le désir de résultat de votre client qui s'obtient au moyen d'une vidéo. C'est pour ça que l'empathie est primordiale dans la vente. Il faut comprendre ce désir de résultat et faire valoir l'intérêt de votre client avant votre propre intérêt. Le problème est que ceux-ci ne vous feront pas confiance et votre parole ne suffira pas à acquérir cette confiance. Il faut donc apporter de la valeur avant d'être payé. Certains vous diront que tout travail est accompagné de sa facture et que par conséquent, il ne faut jamais travailler gratuitement. Selon la philosophie du conseiller de confiance que je défends, ce n'est pas une bonne façon de penser les choses, car c'est une stratégie de court terme qui apportera des bénéfices immédiats en sacrifiant la rentabilité et la stabilité de long terme. Pour vous en convaincre, je peux vous donner l'exemple de Vidéaste Freelance. Je vends des formations pour aider les vidéastes à avoir un revenu stable et rentable. La problématique est que si je vous accoste sur les réseaux sociaux en vous proposant d'acheter ma formation sans plus d'explications, vous ne me l'achèterez pas, même si vous êtes un vidéaste, que vous avez créé une entreprise et que vous n'arrivez pas à vivre de votre activité. La raison principale de votre refus est simplement que vous ne me faites pas confiance et c'est normal. Donc, je crée du contenu, comme cette vidéo, ou comme mes formations techniques entièrement accessibles gratuitement, pour vous prouver que je connais mon sujet et que je suis apte à vous aider. Car c'est le but de ma formation, je sais qu'elle vous aidera si vous voulez monétiser votre savoir-faire vidéo. De la même manière que vous savez que votre savoir-faire audiovisuel peut contribuer très largement au succès de votre client. Tout ce que je fais est résumé à cette philosophie, devenir le conseiller de confiance sur un domaine précis. Un conseil est bien plus précieux qu'une information. Aujourd'hui, Internet a explosé la quantité d'informations disponibles, si bien que celle-ci n'a plus de valeur. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a des tas de vidéos sur YouTube qui vous donneront de l'information. Comment équilibrer son Ronin S, qu'est-ce qu'un triangle d'exposition, etc., etc. Nous sommes ici dans de la pure information. Mais quelle optique utiliser pour réaliser un film de mariage? Quelles sont les 3 choses les plus importantes dans un mail de prospection? Pour répondre à ces questions, vous ne pouvez pas simplement vous reposer sur de l'information, il vous faut trouver un conseiller qui vous donnera les tenants et aboutissants de chaque solution. Et implémenter un conseil demande implicitement de la confiance, il faut faire confiance à l'auteur du conseil. Par exemple, si vous êtes vidéaste, vous connaissez sans doute la chaîne YouTube d'Olivier Schmitt. Ces conseils ont plus de valeur à vos yeux que ceux d'un individu pris au hasard qui se balade en bas de votre immeuble. La raison est simple, vous avez confiance en Olivier Schmitt et par conséquent, ces conseils ont de la valeur. C'est la raison qui fait que lorsqu'Olivier Schmitt donne son avis en vidéo sur du matériel audiovisuel, les gens regardent, car l'avis d'Olivier sur ce matériel a de la valeur. Alors qu'un random YouTuber qui vous conseille le même matériel a beaucoup moins de valeur, car il n'a pas acquis votre confiance. Cette confiance est précieuse, car aujourd'hui, si une entreprise veut recruter un vidéaste, elle peut facilement mettre en concurrence des dizaines de profils sur Google. Donc si vous voulez vendre, il va falloir proposer quelque chose de plus que de la simple technique. Et cette chose en plus, c'est cette confiance, car celle-ci ne peut pas être remplacée en 3 clics sur Google, alors que la technique, si. C'est cette confiance qui différencie un petit vidéaste qui a du mal à vendre une vidéo à 400 € que l'on va embaucher une fois pour un travail bien précis et ne plus jamais lui parler, d'un vidéaste qui facture ses services à plus de 10 000 €, mais qui va accompagner toute la stratégie de contenu audiovisuel d'une entreprise. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on transforme toute cette théorie en du concret? D'après mon expérience et l'analyse de plusieurs dizaines d'entreprises du secteur audiovisuel, il y a 3 systèmes que vous devez mettre en place. Un système d'acquisition, un système de confiance et un système de conversion. Ces 3 systèmes sont complémentaires. S'il en manque un, ça ne fonctionnera pas. Le système d'acquisition est là pour trouver des clients potentiels. On peut imaginer créer du contenu sur les réseaux sociaux ou encore démarcher directement par mail. Une fois qu'on connaît l'emplacement de notre client et qu'on sait où le toucher, il faut réussir à faire connaître notre offre et instaurer une confiance. Pour cela, les études de cas d'anciens clients et la mise en avant des résultats obtenus par le passé sont un atout majeur. Rappelez-vous que vos prospects sont égoïstes et la seule chose importante pour eux est la réponse à la question qu'est-ce que j'y gagne? Une fois cette confiance mise en place, il faut un moyen simple pour le client qui souhaite travailler avec vous de passer à l'action. De votre côté, ne vous efforcez pas à vendre à tout le monde, vendez juste aux personnes qui en ont besoin. L'objectif de ces 3 systèmes est de ne pas se tuer à la tâche tous les jours pour gagner votre vie, mais de construire peu à peu une machine efficace qui travaillera et démarchera pour vous des clients. À terme, grand nombre de ces tâches seront automatisées pour vous permettre de gagner du temps et de travailler uniquement sur des projets que vous aimez.
Ces 3 systèmes peuvent être simples, surtout si vous débutez et que vous n'avez aucun des 3 systèmes en place. Il serait contre-productif d'essayer de mettre en place des systèmes compliqués. Si l'on prend l'exemple d'un des systèmes que j'utilise personnellement pour vendre mes services et qui fonctionne très bien, je remplis régulièrement une feuille de calcul Google Sheets avec des prospects qualifiés que j'ai personnellement identifiés selon une série de critères bien précis. Lorsque je suis en recherche de clients, j'ouvre ma feuille de calcul et j'envoie une séquence de mails à cette liste. Ces mails ne vendent rien. Le but est simplement de créer un lien de confiance avec ces prospects potentiels. J'explique mon offre, le bénéfice de mon offre et les résultats que j'ai eus par le passé. Les personnes intéressées par ma proposition peuvent réserver un appel de 15 minutes pour parler de leurs problématiques. Et si je peux les aider, je les renvoie vers un appel de 45 minutes où je vais expliquer ce que je vais faire pour eux. Et c'est ainsi que la vente est conclue. Si on s'intéresse à ce que je viens de dire, j'ai un système d'acquisition qui est ma liste email que j'alimente avec des prospects potentiels que j'identifie. J'ai un système de confiance au travers d'une séquence email bien écrite pour véhiculer le bénéfice principal de mon offre et montrer des cas clients. Pour conclure, j'ai un système de conversion avec mes 2 appels pour transformer mon temps de travail en argent. Un système pareil peut être mis en place rapidement et vous pouvez commencer dès aujourd'hui en utilisant simplement Google Docs pour écrire vos mails en avance. Tous ces éléments participeront à un seul et même objectif, devenir le conseiller de confiance. Il faut que vous deveniez la seule solution viable à un problème, une opportunité ou un challenge dans la vie de votre client. Des futurs mariés qui veulent une vidéo, ils ont vu votre contenu sur Instagram et vous suivent depuis un moment. Vous devenez la seule solution qui répond à leurs problèmes. Je ne vous apprends rien. Lorsque vous devenez la solution évidente aux yeux de votre client, c'est facile de vendre. La difficulté est de trouver ce client, comprendre de manière profonde son problème et démontrer que vous avez la solution. Et c'est à ça que servent les 3 systèmes que j'ai dit précédemment. Dans cette vidéo, il n'y a rien d'inné, il n'y a rien de compliqué, toutes ces compétences s'apprennent. Pour aller plus loin, j'ai créé une formation gratuite pour vous donner des techniques afin de mettre en place ces systèmes dans votre activité. C'est une série de 4 mails que vous allez recevoir sur 4 jours où je vous donne toutes les bonnes procédures à mettre en place dans votre activité pour vivre de la création vidéo. La spécialisation, les bonnes pratiques d'emailing et création de votre site internet, on voit tout et c'est gratuit. Le lien est dans la description. Pour ma part, je vous laisse là, je vous dis à bientôt et bon courage dans vos projets.